Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vous accompagneront pour cette journée du mercredi 4 septembre 2024. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, à votre situation. Donc je remercie tous ceux qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent. Votre soutien au quotidien m'aide à faire évoluer ma chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Et je souhaite les bienvenus aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne va pouvoir vous aider à avoir vos réponses à vos questions et vous aider à évoluer. Voilà, on est parti mes chers amis avec l'oracle au quotidien pour voir l'énergie principale de cette journée. Allez, quelle est l'énergie principale de cette journée pour vous qui regardez cette vidéo? Pour ceux, faites ressortir votre côté yang. Là, on vous parle de tout ce qui est action. Hein? Si vous voulez quelque chose, il va falloir bouger, vous mettre en action, agir. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc, on vous dit que là, c'est pas la période de rester statique, de ne pas bouger, de ne pas agir. Au contraire, on vous invite à, si vous souhaitez faire quelque chose, d'aller de l'avant, de mettre les premières pierres, on va dire, de l'édifice, de commencer quelque chose. Si vous souhaitez mettre un projet en place, allez-y, mettez vos plans. Vous voulez, par exemple, si vous voulez avouer votre amour à une personne, vous avez le béguin pour quelqu'un, et on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le moment de passer à l'action, de vous déclarer. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc, on vous dit de surveiller les signes que vous avez. Pour certains d'entre vous, on vous demande aussi le fait de... On vous dit votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ce que vous pouvez faire, c'est trouver un endroit calme et faire le vide dans votre tête et écouter votre cœur. Et là, vous allez avoir des informations, comment évoluer. Si vous avez un projet, demandez de l'aide à vos guides, demandez-leur comment je peux faire. Vous allez voir que c'est soit par vos rêves, soit des pensées qui arrivent, soit à la télé une chanson, à la radio une chanson, à la télé peut-être un film, un passage. Les protagonistes vont vous parler comment agir par rapport à telle situation. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les synchronicités. Ce sont des coïncidences, mais qui ne le sont pas. Il n'y a pas de hasard. Ce sont la manière dont les guides trouvent pour vous communiquer, pour vous donner des solutions, pour vous répondre à vos demandes. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. On vous dit de bouger, d'agir. Si vous voulez quelque chose, il est temps de bouger, de vous mettre en action. Et on vous dit que les guides sont là. Demandez de l'aide. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes, de l'invisible. Allez, on est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? On a le déménagement. Tiens, hier aussi cette carte est sortie. Et ces cartes aussi. Bon, l'abandon et le déménagement. Et on vous parle de vous. Déménagement, l'abandon, le consultant. Pour certains d'entre vous, si vous voulez déménager, d'où cette carte, il est peut-être temps pour vous. Là, c'est comme un conseil qu'on vous donne. Il est peut-être temps pour vous, si vous voulez, vous n'êtes pas bien dans un logement, dans une région, peu importe où vous êtes, que vous avez envie de déménager. Et on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps de mettre les actions en place. Pourquoi pas, si vous voulez vendre votre maison, par exemple, votre logement,
pourquoi pas aller demander de l'aide à une agence immobilière, par exemple. Si vous voulez changer de logement, hein, il est peut-être temps de faire le tour des agences immobilières, de regarder dans les journaux, pourquoi pas demander sur les réseaux, hein, mettre un post, dire cherche maison telle région, hein, pourquoi pas, et demander à vos amis de partager. Pareil, si vous voulez vendre, partagez l'annonce de votre agence immobilière via les réseaux aussi pour faire voir, pour que votre annonce soit vue par des milliers de personnes. Hein. Vous avez un réseau, tout le monde, au jour d'aujourd'hui, la plupart, je vais dire, on va dire 90% de la population, on a tous un réseau social. Donc, utilisez ce service, ce mode de communication à bon escient. Demandez de l'aide. Hein. On vous le dit bien, savez les synchronicités. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que moi, je suis votre synchronicité pour vous dire comment mettre les actions en place. Hein. Donc là, si vous voulez bouger, changer de logement, changer pourquoi pas d'entreprise, peut-être que vous voyez que ça fait un moment que ça ne va plus. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit, sortez de votre confort, envoyez des CV, faites des demandes, inscrivez-vous dans des agences intérimaires et demandez que ce que vous souhaitez, c'est un CDI, et ils vont vous aider à trouver ce que vous souhaitez. Ils vont vous envoyer des offres par rapport à vos demandes. Hein. Pour lâcher ces ballons, pour laisser un environnement qui ne vous plaisait pas, qui ne vous convient plus. L'abandon, je le ressens plus comme ça. Hein. Et on vous dit que c'est vous, ça vous concerne. C'est l'heure à l'action. Ce que je reçois comme message. Il est temps si vous voulez changer quelque chose, ben, il est temps de mettre les premières actions en place. Le travail, tiens, je vais vous parler du boulot, du travail. Pour certains d'entre vous, vous allez, peut-être c'est par rapport à une mutation, ou peut-être que vous avez trouvé du travail qui est loin de chez vous. On voit que pour cela, soit vous allez envisager de déménager, soit vous allez peut-être, ce que j'ai en tête, le message qui m'envoie, vous savez, cette possibilité de trouver un deuxième logement, soit vous trouvez un logement chez l'habitant, hein, pour réduire les charges, soit, pourquoi pas, trouver une colocation avec une autre personne pour réduire vos charges. J'ai à nouveau ce message, avec surveiller les synchronicités. Pour moi, je suis votre synchronicité aujourd'hui. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez un message à recevoir. Peut-être que vous étiez dans le doute, hein, vous hésitiez, vous ne vouliez pas faire ce premier pas. Hein, c'est peut-être l'inconnu pour vous. Et au jour d'aujourd'hui, je suis là pour vous apporter cette réponse que vous attendez. Pour certains d'entre vous, j'ai le message que par rapport à une blessure, ça peut être comme j'ai la carte de l'abandon, par rapport à une blessure d'abandon, vous vous êtes isolé. Hein, vous ne voulez pas, vous avez peur de vous ouvrir à la société, vous avez peur de vous ouvrir aux rencontres, vous avez peur de vous ouvrir aux autres. Pourquoi? Parce que vous avez toujours peur d'être abandonné, d'être laissé pour compte, de laisser de côté. Pour certains d'entre vous, le message que j'ai, c'est peut-être par rapport aux financiers. Hein. Peut-être que là, ce que j'ai, vous voyez, je vous disais, vous vous laissez de côté, vous vous laissez à l'abandon. Ce que j'ai aussi là, c'est pour certains d'entre vous, vous n'osez pas. Hein, parce que, à cause des blessures que vous avez peur que d'aller de l'avant, de demander, par exemple, dans le domaine du travail, une augmentation. Vous avez peur de montrer votre valeur parce que vous avez peur d'être par la suite rejeté. Parce que peut-être dans votre enfance, on vous a fait comprendre qu'on vous a laissé tomber. On vous a pas soutenu. Cet enfant intérieur qui a été blessé, au jour d'aujourd'hui, ne veut pas se montrer, hein, parce que cette personne, elle a peur de faire valoir son potentiel, de faire valoir ce qu'elle vaut, hein, de mettre en avant ses compétences, parce qu'elle a peur de se faire rejeter, hein, et de deux, de dire, ben, on risque de vous mettre de côté, de ne pas vous laisser évoluer. Hein.
ce que j'ai. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette crainte pour demander une augmentation, pour demander pourquoi pas une mutation, parce que vous vous dites que ça n'aboutira pas. Ça a toujours été comme ça, on m'a toujours ignoré, on m'a toujours abandonné, on m'a jamais pris en considération. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez... il y a un retour, peut-être que vous attendez peut-être que vous avez fait une demande de mutation. Hein, et là, on voit qu'il y a des retours qui arrivent. Il y a un nouveau départ qui se met en place pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, il se peut que par rapport à des contrats que vous avez signés, vous allez vous rendre compte, peut-être pour d'autres, qu'il y a des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être. Hein, vous allez vous en rendre compte et vous allez mettre en place des actions pour justement stopper tous ces prélèvements. Pour d'autres, vous allez voir peut-être que par rapport à des contrats, ça peut être la téléphonie, que ça devient trop cher. Je parle de téléphonie, hein, mais ça peut être peu importe. Hein, vous allez changer d'opérateur. Exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Peu importe le contrat que vous avez, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont mettre fin à certains contrats. Peut-être que je retourne dans la téléphonie, peut-être que vous êtes plus engagé, et là, vous allez changer d'opérateur pour trouver quelque chose de beaucoup plus moins cher, plus abordable. On vous dit avec la carte verte, vous êtes protégé. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un retour par rapport à, ça peut être sur le printemps prochain, hein, ou pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une période de 3 mois. Tout simplement, si ça ne vous parle pas au niveau du printemps, dans les 3 mois prochains, il y aura un retour par rapport à un engagement que vous avez stoppé. Hein. Ça peut être un contrat de travail, vous avez démissionné, et là on voit qu'il y a un retour qui se fait. Hein. Peut-être que votre patron va se rendre compte que vous étiez un pilier, quelqu'un de très important qui avait sa place dans son entreprise, qui va peut-être vous rappeler. Hein. On voit avec le printemps, ça parle aussi d'un renouveau. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous changez d'opérateur, par exemple. Hein, je vous en parle. Et là, vous allez revenir l'année prochaine, quand vous serez plus engagé, vous allez revenir chez votre ancien opérateur. Un exemple. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'une forme d'isolement. Hein. On voit qu'il y a ça peut être aussi, comme je le dis souvent, l'abandon, c'est toujours dans l'enfance. Hein, ce sont des blessures de l'âme que vous avez par rapport à votre enfance. Hein, on voit que ça vous a bloqué pour votre évolution, mais avec le printemps, pour moi, il y a une prise de conscience, il y a une évolution qui va se mettre en place, un renouveau qui va se mettre en place pour vous. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi ces messages. Pour certains, il y aura le retour d'un ex. Hein. N'oubliez pas que c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Hein. Si ça vous plaît, tant mieux. Si vous ne le souhaitez pas, c'est vous qui décidez. Mais là, ce que j'ai, c'est malheureusement que cette personne ne vous aura pas évolué encore, vous donnera toujours la même chose qu'elle vous a déjà proposé avant. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous faites de votre vie. Hein. C'est votre choix, c'est votre décision. Ne l'oubliez pas. On a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix. Ok. Et derrière, qu'est-ce que j'avais? La projection, la rencontre, la naissance, l'épreuve, la consultant. Pour certains d'entre vous, on me parle de renouveau dans une relation. Hein, ce qui va vous permettre de vous projeter différemment. Pour d'autres, il y a un changement par rapport à des difficultés qui étaient là. Ouais, on voit qu'il y a des communications qui arrivent. Et même pour certains, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Bon. Vous voyez là, comme je vois, on a l'isolement. Pour moi, avec la carte qui finit, la carte au centre de votre tirage, c'est l'isolement et le déménagement. Pour moi, vous allez avec la rupture, vous allez en finir avec cet isolement, ce repli sur vous-même.
Pour moi, avec le déménagement, vous allez prendre la décision de faire quelque chose de nouveau, de partir sur un nouveau départ. Hein. Par contre, c'est ce que je vous dis avec cette carte-là, mes yeux se posent dessus, il va falloir bouger. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas dans votre vie, votre condition de vie, votre travail, votre relation, hein, il est temps pour vous de mettre en place des actions. Si c'est une relation, ça peut être au niveau de la communication, de communiquer, comme je l'ai vu tout à l'heure là dans le dos, de vous ouvrir à la communication, de parler à cette personne, de verbaliser ce qui ne va pas. Hein. On voit qu'il y a les choses bougeront que par rapport à ça. Si vous restez dans votre mutisme, forcément les choses bougeront pas. La personne en face de vous va pas deviner entre parenthèses ce que vous ressentez. Donc il faut verbaliser, le dire, le partager ce que vous ressentez. Si c'est au niveau de travail, si vous souhaitez une promotion, eh ben, faites-en part à votre hiérarchie, à votre ressource humaine. Tiens, ben, moi, ça me plairait bien, j'ai des diplômes pour ça. Est-ce que s'il y a une possibilité d'évolution dans l'entreprise, ils vous diront oui ou non. Est-ce que si par hasard, il y a un poste qui se libère, je serais bien content d'être candidat, je me propose d'être candidat. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut verbaliser, le dire. Vous ne pouvez pas dire, bah non, ce sera pas possible. Pourquoi vous êtes dans la tête des autres? Hein, ne vous mettez pas dans la tête des autres. Dites ce que vous voulez, hein, et vous aurez la réponse. Si votre logement ne vous plaît pas, pourquoi pas demander, pourquoi pas au niveau social, des logements sociaux. Pourquoi si vous avez le moyen un peu plus pour trouver un autre appartement, trouver une autre maison, ben faites-le, demandez. Si vous ne demandez pas, les gens vont pas deviner. D'accord? Donc voilà, là, aujourd'hui, avec la carte de faites ressortir votre yang, hein, on vous demande de faire le premier pas, de bouger, de vous mettre en action. Ce que vous souhaitez, vous pouvez l'avoir, mais il faut que vous agissiez. Ok? Allez, qu'est-ce que je prends? On y va. Qu'est-ce que j'ai comme messages sentimentaux ou affectifs à vous transmettre? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la naissance. Un nouveau départ dans une relation. On a le miroir. Ici, vous voyez ce qu'on dit, le reflet de soi et sa propre réalité. Et la froideur. Là, ce que je ressens, je vous en parle, hein, ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, il y aura une évolution. Pour certains d'entre vous, par rapport à une relation, il y a un nouveau départ. Cependant, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Ce que c'est aussi, pour moi, ce que ça me parle, c'est au niveau de vos croyances limitantes, de des croyances que votre éducation. Attention, je dis pas, il faut oublier tout ce qu'on vous a donné, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est peut-être par ça. J'en avais déjà parlé dans une guidance. Et là, le message qui revient, donc c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Par rapport à une relation qui est stagnante, qui est bloquée, hein, peut-être que vous n'êtes pas une personne qui exprime ses sentiments. D'où pourquoi je vous parlais de la relation. Hein. Peut-être que vous êtes une personne qui ne montre pas ses sentiments, qui ne veut pas aller vers les autres, par exemple. Hein, au jour d'aujourd'hui, on vous dit ce que vous reflétez, ce que vous montrez aux autres, et ben les autres vous le renvoient. Hein. La naissance, pour moi, c'est faux. Aujourd'hui, c'est plus, j'ai l'impression, c'est vrai que moi, je suis là pour votre synchronicité. Et là, aujourd'hui, on vous dit que si vous voulez que cette relation change, que l'autre ait une attitude différente vis-à-vis de vous, il va peut-être falloir que vous aussi, vous vous projetez différemment. Avec le miroir, c'est ce que je vous dis, ce que les autres vous renvoient, c'est parce que vous envoyez cette image. Si vous dites, bah purée, oh ben, excusez-moi pour l'expression, mais l'exemple que je vais vous donner, ah bah oui, mais les femmes sont pas, les filles que je rencontre sont pas souriantes, etc. Pareil, les mecs sont pas souriants, etc. Ils sont froids, quoi. Ils m'attirent pas. Ben, c'est parce que peut-être que vous aussi, de votre façon de faire, vous êtes froide. Vous aussi, de votre façon de faire, vous êtes froid. Hein? On vous dit qu'il y a une possibilité d'évolution, qu'il y a une possibilité de renouveau, mais il y a des choses à changer. Il y a des choses à modifier de votre vie.
Peut-être que dans votre famille, c'était comme ça. Hein, peut-être dans votre famille, entre couples, vous vous embrassez pas devant les enfants. Les parents ne faisaient pas. Hein. Peut-être que vous avez cette éducation, vos parents vous ont fait ça, mais c'est pas parce que eux ils l'ont fait qu'ils vous l'obligent au jour d'aujourd'hui. Vous devez agir pareil. C'est un exemple, hein, je vous donne. Voyez, votre père n'aidait pas votre maman dans la maison ou inversement, ou votre mère ne participait pas, ne gérait pas les comptes. Voilà. Hein. Votre maman s'occupait que des enfants, votre papa s'occupait que des comptes. Hein. Au jour d'aujourd'hui, l'évolution a fait que on s'entraide. Hein. Une relation, c'est un partenariat, c'est ce que je dis toujours. On s'entraide. Attention, hein, je vais pas faire de polémique, je suis pas féministe, etc. Mais voilà, quand on a des enfants, on a un job, on peut pas tout faire tout seul. Hein. Il y a obligatoirement une entraide qui s'installe. Hein. Donc, peut-être que vous vous plaignez, bah ouais, ils mettent pas assez. Hein. Bah, dites-le lui. Hein, c'est ce que je dis toujours aux gens, dans mon entourage. Eh ben, tu te plains, ok, mais est-ce que tu as fait la part, t'as dit à ton conjoint ou ta conjointe ce que tu ressens? Ah non, bah, il va pas dealer. Hein, il n'a pas la boule de cristal, excusez-moi pour l'expression. Donc voilà. Donc si vous avez besoin, vous sentez le besoin que vous êtes au bord, pardon, du burn-out, de la dépression, parce que vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas verbaliser pour ne pas blesser les autres, ben excusez-moi, c'est que vous faites fausse route. Il va falloir progressivement dire ce qui ne va pas, dire que voilà, ça ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir qu'on trouve une solution. Hein. Peut-être que l'autre, il attend que ça, que vous osez venir. Vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a une belle rencontre qui arrive. Il y a une opportunité qui se met en place et vous allez avoir cette occasion pour créer ce nouveau départ dans les couples. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présentera à vous. Ça peut être ça cette journée, mais comme je vous l'ai dit, hein, il va falloir bouger. Si vous voulez faire une rencontre, sortez, voyez du monde, côtoyez les autres. Je sais pas moi, le week-end, sortez en boîte. Après, c'est vous qui voyez. Sortez avec des amis, allez boire un verre, vous allez rencontrer des gens. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre qui va arriver, j'allais dire à l'improviste, non, mais c'est comme un coup de foudre. Hein, c'est quelque chose d'inattendu. Vous allez peut-être aller boire un verre, vous allez côtoyer une personne, et là, vous allez vous rendre compte, hein, les célibataires, que waouh, finalement, cette personne est exactement l'entente, le feeling, tout passe, quoi, exactement comme je le souhaitais. Hein. Donc voilà. Pour d'autres, vous voyez, avec cette carte de prison, pour moi, vous vous enfermez, mais vous allez pouvoir, il va falloir, c'est ce que je dis, il va falloir, mais non, c'est vous qui décidez, hein, vous avez le libre arbitre. Mais là, vous allez sortir, si vous acceptez de vous ouvrir, vous allez sortir de cet enfermement, de ce prison, de cette période de stagnation que vous rencontrez, hein, de cette repli sur vous-même. Hein. Mais il y a des actions à mettre en place. Hein, il n'y a pas photo, il n'y a pas comme on dit, on ne cherche pas midi à 14 heures. Si vous voulez que les choses bougent, il va falloir agir. Tout simplement, ça va être le titre de la vidéo. Hein. Il va falloir faire ce premier pas, mettre des actions en place si vous voulez que les choses évoluent. Et vous voyez là, ce que j'ai là, l'opportunité arrive, mais le souci c'est que vous vous enfermez parce que par rapport à vos croyances, par rapport à vos peurs aussi, hein, vous reflétez vos peurs, ce qui fait que les gens en face de vous, eh ben, ils n'osent pas. Les gens ne viennent pas vers vous parce que vous êtes une personne qui est timide. Il n'y a pas de mal à être timide, mais à un moment donné, si vous voulez bouger, faire quelque chose, mais affrontez vos peurs. Hein. Peur d'être rejeté, vous ne risquez quoi? D'être qu'on vous dise non? Bah tant pis, vous aurez essayé. Et si la personne en face vous dit, bah oui, pourquoi pas? Vous serez passé à côté de sa chance. Hein. Donc voilà, pour les couples, c'est pareil. Si vous voulez que les choses bougent dans votre relation, dites à l'autre personne. Pas la peine de monter sur les grands chevaux, de crier, de gueuler. Hein. C'est de parler calmement, trouver un moment calme, peut-être après avoir couché les enfants, quand vous êtes dans votre lit. Écoute chérie, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que je le dise parce que ça, je vais pas bien. Hein. Parce que croyez-moi, quand vous êtes en couple, la personne en face de vous, la seule chose qu'elle veut pas, c'est que vous soyez mal. Hein. Mais il faut lui dire. Écoute, je n'en peux plus, est-ce qu'on pourra partager nos tâches parce que là, je me sens dépassée. Je ne peux plus assurer le travail comme le boulot, la maison, les enfants, etc. Parlez-en. D'accord? Pour que les choses bougent, il va falloir
le verbaliser, le dire, se mettre en action, mettre les actions en place. Vous voyez, il y a une stabilité, l'équilibre qui va être retrouvé. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une forme de jalousie possessive, hein, un peu trop. Hein. On vous dit que peut-être que vous doutez, pour certains d'entre vous, vous doutez. Là, ce que j'ai, excusez-moi, je vais vous le dire aussitôt. Pour certains d'entre vous, si la relation fonctionne mal, c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être que au fil du temps, vous êtes devenu une personne qui est trop jalouse, hein, si je peux dire, parce que si on est jaloux, c'est parce qu'on a un souci au niveau de la fidélité. On croit qu'on n'a pas confiance dans le sens que on a tendance à mettre en doute la fidélité, la loyauté de l'autre. Hein. Donc, avec la carte nostalgie, c'est que ça me fait penser, c'est les souvenirs, ce que vous avez partagé. Mettez-vous bien, rappelez-vous ces bons moments que vous avez partagés avec la personne en face de vous, les promesses que vous vous êtes faites. Hein. On voit qu'il y a un équilibre qui va se mettre en place. Mais là, ce qu'on me dit, c'est il va falloir lâcher prise, hein, se arrêter. Ça va pas être évident du jour au lendemain de travailler sur vous pour justement faire confiance, refaire confiance. Peut-être que vous avez eu un événement de votre vie qui a fait que ça a basculé, que ça a bouleversé votre vie, que vous n'avez, je sais pas moi, peut-être des bêtises, je vais dire, votre conjoint ne vous a pas défendu par rapport à une relation, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, et là vous vous dites bah ouais, je peux pas avoir confiance en cette personne. Non, hein, c'est pas que ça, mais aussi pour ça vous pouvez lui en parler. Écoute, ce qui a été dit cette journée, machin, m'a blessé. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous rappeler hein, de ce que vous avez vécu, ce qui a fait que vous êtes avec cette personne. Et là, on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé, une stabilité. Ok, voilà mes chers amis, on finit avec le message de l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé, mes chers amis. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et merci à ceux qui vont liker la vidéo, qui vont partager et qui vont commenter. Je vous remercie du fond du cœur de m'aider à faire évoluer ma chaîne. Je vous remercie.